Mais elle est très fausse. Hein. Ah oui, On peut reprendre. Bon, alors attention, parce que plus ça va, moins ça marche. Alors. Cette année, le fil rouge, ça va être le piano. Par exemple, on accueille Baptiste Trottignon qui, cette année, a envie de s'amuser et de s'amuser avec le public. Il reprend en fait des auteurs de pop-rock britanniques, Sting, Bowie, les Stones, Led Zeppelin et j'en passe. C'est un répertoire très facile, le public retrouve en fait des mélodies qu'il connaît bien. Et puis on accueille aussi, et dans un univers très différent, un pianiste, Édouard Ferlet. Édouard Ferlet, c'est un pianiste pour 2 pianos. Un piano qui joue tout seul et puis un piano à queue. C'est des mélodies assez entêtantes, entraînantes. Ça fait un peu penser à Steve Reich en fait, la musique répétitive. Cet univers bien particulier est rehaussé par une scénographie toute particulière. Alors traditionnellement, nous accueillons un spectacle familial, un spectacle jeune public dans le cadre du festival. C'est un spectacle en fait autour du ragtime et du boogie-woogie. Le pianiste incarne aussi un personnage. Ce personnage, c'est un petit garçon blanc qui va prendre des cours auprès d'un maître du ragtime noir. Et non seulement il va apprendre la musique, mais ce maître du ragtime va lui parler de l'histoire de ses ancêtres, du blues jusqu'au ragtime, fin du 19e, début 20e. Le ragtime, c'est une musique qu'on n'entend plus beaucoup, mais qui est très joyeuse, qui donne envie de danser, et de fait, à la fin du spectacle, le public danse et tape dans les mains. Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Britten, Ligeti. Voilà quelques-uns des grands compositeurs que vous allez retrouver la saison prochaine. Des grands compositeurs, mais aussi des grands interprètes et des grandes formations. Je pense par exemple à Konstantin Sherbakov, ce pianiste russe qui va venir interpréter le concerto de Chopin numéro 1 et qui va aussi jouer un concerto de Bach en fa mineur. Accompagné par l'orchestre de chant de Nouvelle-Europe sous la baguette de Nicolas Krauze. Je pense aussi à l'Orchestre national d'Île-de-France qui lui propose un concert qui s'appelle Les Grands Maîtres du Classique. Et bien, ce concert porte bien son nom puisque on va y retrouver Mozart avec la symphonie concertante, avec l'ouverture des Noces de Figaro et puis la symphonie numéro 8 de Beethoven. Et puis enfin, le chœur Aedes. Alors certains d'entre vous connaissent déjà le chœur Aedes parce que en fait, ils ont joué cette année un Requiem de Fauré qui avait eu beaucoup de succès. Et l'année prochaine, ils reviennent avec des madrigaux de Monteverdi et cette fois-ci, ils seront accompagnés par des instrumentistes. Alors c'est moi, mais c'est surtout toute une équipe dont Gérard Verba qui est le programmateur et le fondateur du festival. Et pour les rencontres de la guitare, l'année prochaine, on a prévu un temps fort autour de Piazzolla. Astor Piazzolla, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ce compositeur argentin. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a composé pour un guitariste argentin des pièces pour guitare seule qu'il lui a dédiées. Et ce guitariste s'appelle Roberto Ossel. C'est Roberto Ossel qu'on va accueillir dans le cadre du festival. Alors, pièces pour guitare seule d'une part, mais aussi autre formation. Je pense à un duo, violoncelle-piano, et puis à un quartet avec bandoneon, évidemment. Donc, plusieurs formations pour découvrir une large palette du répertoire de Piazzolla. Et puis, on accueille un autre grand guitariste uruguayen, Alvaro Pierri, qui va nous interpréter un concerto de Giuliani et puis Fantaisie pour un gentilhomme de Rodrigo. Il sera accompagné d'un orchestre dirigé par Jean-Michel Ferrand. Et puis cet orchestre va ensuite nous jouer le concerto numéro 5 de Schubert. Voilà la saison musicale de la ville d'Antony. Alors j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et la musique aux oreilles. À bientôt. On avait dit que c'était des artistes pros. Hein.